une semaine pour la fermentation, plus 3 semaines pour lager, hein, ça fait déjà 1 mois, plus 3 semaines pour les bières, donc il faut compter 2 mois. Goeie tijd. 2 maanden voordat het bier echt klaar is om gedronken te worden. Il y a des brasseries qui n'ont pas de garde. Donc ils font le brassage, la fermentation, 5 jours, et ensuite ils passent la bière dans une centrifugeuse pour enlever toute la levure. Ils mettent en bouteille, ils font la fermentation ou pas de fermentation, donc on peut aller très vite. On peut faire ça en 2 semaines. On peut faire ça en 2 semaines. Mais la bière, si elle n'est pas filtrée, elle continue à évoluer aussi dans la bouteille. Ce n'est pas parce que c'est fait rapidement que c'est mauvais. Parce que à Chouf, quand on a commencé, on faisait des très petits brassins, mais bon, on a commencé à évoluer, on montait de plus en plus, mais à un certain moment, on n'avait plus suffisamment de cubes de fermentation. Et la seule possibilité, c'était de centrifuger la bière pour augmenter la capacité. Donc ça n'a pas changé la qualité de la bière. On a été plus vite pour enlever la levure, mais ça n'a pas changé la qualité de la bière. Donc tout ça pour dire, c'est pas parce qu'on va vite que c'est mauvais. Dans ce cas-ci, parce que parfois c'est différent. Voilà. Disons la fermentation, par exemple, on pourrait aller beaucoup plus vite que ça. On pourrait faire une fermentation en 24 heures. Il existe des artifices pour faire ça. Mais à ce moment-là, le goût, il n'est plus là. Parce qu'en allant très vite, le CO2 se dégage très vite et il y a beaucoup d'arômes qui partent dans l'atmosphère et la bière, c'est vide de goût. Et donc là, on n'a pas intérêt à... Au contraire, bon, 5, 6, 7 jours, c'est bien, mais ça durerait 15 jours, ce serait même nul. Le problème, c'est qu'ici, je n'ai pas de capacité pour durer 15 jours. Donc, je suis obligé. Mais bon, c'est le temps normal. Il ne faut pas que ça traîne non plus trop longtemps, parce que alors c'est dangereux pour avoir des problèmes d'infection et tout ça. Ouais. Alors, quand je parle d'infection, je veux dire que ce n'est pas comme dans du fromage ou dans de la viande. Dans la bière, on ne sait jamais être malade d'avoir bu de la bière, sauf d'en avoir bu trop. Ça oui. Mais au point de vue virus et tout ça, il n'y a rien qui se développe dans la bière, à part des ferments lactiques et tout ça, qui ne sont pas dangereux pour la santé, mais qui donnent un produit sûr à ce moment-là. Et donc là, ce n'est pas désiré dans la bière. Ça se conserve beaucoup moins bien. Donc on a toujours intérêt à mettre sa bière à l'abri de la lumière et dans une cave fraîche. Ça c'est important. Parce que s'il fait 20 degrés et à la lumière, la bière, en 2 mois c'est fini. Même avant. Hein. Même avant. Et la lumière, c'est une grande influence? Très grande, très grande. Alors c'est une très grande influence en fonction de la couleur du verre. Et le mieux, c'est le verre brun. Nous, c'est du verre vert. C'est la bouteille de champagne, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est toujours mieux de mettre une bouteille, le vin aussi, hein, de mettre ça à l'abri de la lumière. Et alors, quand on laisse trop longtemps la bière à la lumière, elle attrape ce qu'on dit le goût de lumière. Et c'est un goût vraiment particulier, caractéristique d'une oxydation par la lumière. C'est les ultraviolets qui ont altéré le houblon, et ça a vraiment un goût spécifique. C'est difficile à décrire, mais on goûte ça. On goûte ça.